Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Apprendre le français avec Francis Word Mahes. La leçon d'aujourd'hui est la structure d'une phrase en français. Commençons-nous le cours. La phrase en français est composée d'un ensemble de mots placés dans un ordre logique afin d'avoir un sens et permettant d'exprimer une action ou un état. La phrase est composée généralement d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Exemple, je suis content. Je est un sujet, suis est un verbe ou bien un auxiliaire, c'est l'auxiliaire être, content est un complément. La phrase se termine par un point. Un autre exemple, elle court très vite. Elle est un sujet, court c'est le verbe courir, très vite est un complément. Ma sœur est très gentille. Ma sœur est un sujet, c'est elle. Et est est un verbe ou bien un auxiliaire. Il s'agit de l'auxiliaire être. Très gentil est un complément. La phrase se termine toujours par un point. Maintenant, on va voir quels sont les types de phrases. Il existe 4 types de phrases. Nous avons la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et enfin la phrase impérative. Commençons-nous d'abord par la phrase déclarative. La phrase déclarative est une phrase qui permet de dire et de donner une opinion, de raconter ou de déclarer un événement passé, présent ou futur. Dans la phrase déclarative, il y a la phrase affirmative et la phrase négative. La phrase se termine toujours par un point lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative, que ce soit une phrase affirmative ou bien une phrase négative. La phrase affirmative, c'est une phrase qui exprime une confirmation, c'est-à-dire je vous dis, voilà, je vous confirme la chose. Exemple, ou bien avant de passer à l'exemple, on doit savoir c'est quoi la structure de la phrase affirmative. La structure de la phrase affirmative est la suivante. Sujet, verbe et enfin complément. Exemple, je pars à l'école à 7 heures du matin. Je déclare et j'affirme que je pars à l'école à 7 heures du matin. Papa m'a offert un cadeau. J'affirme que mon père m'a offert un cadeau. Maintenant, c'est quoi la phrase négative? C'est tout à fait le contraire de la phrase affirmative. La phrase négative sert à dire le contraire de la phrase affirmative. Exemple, je ne pars pas à l'école à 7 heures du matin. Mon père ne m'a pas offert un cadeau. Le verbe ici est alors encadré par la négation ne, verbe, et pas. Ne et pas. Je ne pars pas. Mon père ne m'a pas offert, etc. Maintenant, passons-nous à la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Ici, la phrase interrogative ne se termine pas par un point, mais elle se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative est structurée comme suit. Soit verbe, sujet, puis complément. Exemple, puis-je rentrer en classe? Puis-je? Puis, c'est le verbe pouvoir. Ici, on ne dit pas peux-je rentrer en classe, mais on dit puis-je rentrer en classe. Donc, puis, c'est le verbe pouvoir, c'est le verbe. Je, c'est le sujet. Rentrer en classe est un complément. La phrase ici se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative peut également se structurer comme suit. On commence par la question est-ce que? Est-ce que tu as révisé tes leçons? Donc on dit est-ce que, puis sujet, verbe et complément, puis un point d'interrogation. Est-ce que vous êtes en contact avec le fournisseur? Est-ce que, puis la phrase sujet, verbe et complément. La phrase interrogative peut être structurée également comme suit. On commence par un mot interrogatif, puis
On met le verbe, après c'est le sujet. On inverse le sujet et le verbe. Exemple. Comment trouves-tu mon cartable? Comment c'est un mot interrogatif. Trouve c'est le verbe trouver, tu est le sujet. Donc on dit comment trouves-tu mon cartable? Ou encore quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Passons-nous à la phrase exclamative. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment, la joie, une colère, une surprise, etc. Ou bien exprimer un jugement. La phrase exclamative est structurée comme suit. On commence par un mot d'exclamation. Par exemple, quel pour un masculin, quel pour le féminin, quel masculin, c'est-à-dire pluriel, quel féminin pluriel, comme, que, q'. Puis, la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. Exemple. Quel beau jour! Quel beau jour! Qu'il fait chaud! Qu'il fait chaud! Comme il fait beau aujourd'hui! Comme il fait beau aujourd'hui! La phrase exclamative peut être structurée alors comme suit. Phrase déclarative, sujet, verbe, complément, plus un point d'exclamation. Exemple. Il fait beau! Il fait beau! Il fait chaud! Etc. La phrase impérative sert soit à donner un ordre ou un conseil. Exemple, donne-moi le cahier. Ça, c'est un ordre. Un conseil, par exemple, rentre chez toi. Elle sert également à exprimer un souhait, une demande, une invitation, une interdiction, une prescription. Exemple, restons ici. Restons ici. Ou encore, stop. Stop. Donc, on est arrivé à la fin de ce cours, espérant que vous avez bien compris. Sinon, vous pouvez laisser vos questions en bas de page aux commentaires. N'oubliez pas de mettre j'aime et partager la vidéo. Merci beaucoup et au revoir. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم دروس وفيديوهات جديدة.